Ah ouais, en pleine forme. Ouais, bah il était temps quand même, hein. Covid, ça va 5 minutes, hein. On a du taf. Et là en 2024, ça va charbonner les amis. Dernière ligne droite, et après, on prend la route. Et on devient officiellement nomade. Voilà. Bon. Bon, avant tout. Ouais, avant tout. Avant tout. Bonne année. Et bonne santé, meilleurs vœux, et plein de sous dans le porte-monnaie, et puis bah voilà mon ami. Allez. Allez. Bonne année. Bon les amis, hein, comment ça fait du bien de revenir chez soi, hein, dans notre petite maison roulante, voilà. Revenir à la source. Voilà, qu'on a fabriqué de nos mains. Donc pour ceux qui arrivent, hein, on est un couple, hein, vous l'avez vu, on est deux. Avec 2 enfants, 2 animaux, enfin 2 chiens, et un chat, et un poinçon rouge, voilà. Et on devient nomade officiellement en juillet 2024. Voilà, donc nous c'est les Revenge by the Road, Seb et Sandrine, Curtis et Clarisse. Les chiens c'est Swan et Sparrow, le chat c'est Midnight, et le poisson rouge c'est Maurice, celui qui a bouffé tous les chocos suisses. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous on est de retour ce matin dans Gizmo pour continuer les travaux pour pouvoir partir. Donc ceux qui nous suivent, voilà. Là en ce moment on va se mettre sur le gaz. On avait 3-4 trucs à finir avant qu'on arrête l'année dernière et qu'on tombe malade. Et on aurait dû revenir la semaine dernière. On a encore 3-4 trucs à finir, un petit peu d'électricité que j'ai fini ce matin, donc on ne l'a pas filmé parce que bon après voilà vous l'avez déjà vu en 2023. Donc on n'a pas refilmé. J'ai fini l'électricité côté cuisine et côté on va dire meuble de télé avec la caisse à chien. Tout branché au compteur. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant on peut se consacrer à 100%, enfin je peux me consacrer à 100% au gaz. Voilà, donc on a acheté tout ce qu'il faut. Le tuyau en cuivre recuit, en cuivre recuit de 8 de diamètre extérieur, 6 intérieur, avec les petits fourreaux qui vont bien dedans, avec les raccords, les machins, le robinet, enfin voilà. Comment on appelle ça là? Le truc qui va dans le coffret là. Oh j'ai perdu mon mot. Le détendeur, merci chérie, voilà. Le détendeur 30 millibars, voilà, on a bien fait le tour, les étiquettes à mettre et tout ça machin, tout est prêt dans l'ordinateur, il n'y a plus qu'à faire. Donc il n'y a plus qu'à faire ça. Je vous ai fait montrer aussi, non vous allez le voir dans la vidéo, voilà. Donc ça c'était avec mon ami avant que... Juste après Noël. Juste après Noël, ouais. Voilà, juste avant qu'on chope le Covid, la dernière chose qu'on a fait à Gizmo, en fait, c'était, vous vous souvenez, il y avait des éléments un peu pourris, là on va faire le coffret gaz, tout le soubassement, les traverses et tout était pourri. Donc on a tout refait avec mon pote, enfin plutôt mon pote a tout refait, voilà, donc vous allez le voir dans la vidéo. Donc là, il me reste plus qu'à voilà, à protéger tout ça, tout ce que mon pote a fait. Protéger tout ça, repeindre, faire propre, un petit joint de colle PU, vous me connaissez, hein, moi la colle PU, voilà, ça fait un. Hein, voilà, un petit joint de colle PU, faire mon coffret gaz, et hop, en avant Guingamp, et voilà. Donc normalement, avec le retard qu'on a pris, donc on a à peu près 2 semaines, hein, 2 semaines de retard sur le planning. Donc je pense que Caligaz passera plus mi-février maintenant. Hein. Ça sera plus mi-février. Ouais. Le temps de faire le coffret gaz et tout ça machin. Et puis je veux pas le faire vite fait, je veux vraiment prendre mon temps et le faire nickel pour vraiment que ça soit. Là on va lancer le dossier et le paiement. Voilà. Donc après, donc la semaine prochaine c'est ça, on lance le dossier et le paiement. Tout est prêt à envoyer. Et on prendra rendez-vous pour mi-février. Voilà. C'est ça. Et pendant qu'on était malade, un peu on va dire en quarantaine à la maison, on en a profité, donc je vous mettrai ça peut-être pas dans cette vidéo là, mais dans la prochaine, on a fait les plans aussi pour l'Adréal. Voilà, on a commencé à faire les plans, vue de côté, vue du dessus, machin, tout ça, donc ça je vous les mettrai un peu en screenshot. Voilà, je vous les mettrai dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vais vous faire voir un peu ça, comme ça si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas là-dessus. Je me suis sacrément pris la tête, on a tout fait et tout machin, on a pris des couleurs et tout, enfin vous verrez bien, on a essayé de faire les choses carrées. Pour le dossier de Réal. Donc le dossier Caligaz c'est bon, il ne reste plus qu'à payer, donc ouais je pense que mi-février pour Caligaz. Pour qu'il passe le monsieur, pour valider tout ça. Voilà. Bon, en attendant, on continue. Moi j'ai encore pas mal de petits trucs à faire. Bon après voilà, il fait moins 8000 en ce moment, hein, voilà, ça caille.
Donc on a investi dans un petit chauffage. Alors je le dis tout de suite, hein, les amis, pour tous les gens qui vont me dire ah fais gaffe machin. Je le dis tout de suite, c'est un chauffage au gaz que j'ai adapté au propane. Donc il est conçu pour. On a mis une bouteille de propane. C'est un chauffage gaz avec une flamme et tout. Hein. Donc, mais c'est vraiment histoire de dire de faire les travaux. On n'est pas en courant d'air ni rien. C'est vraiment pour faire les travaux dans Gizmo. Après on s'en sert pas. Hein. On a les deux Webasto qui vont arriver. Voilà, et tout ça on en reparlera aussi parce qu'on a peut-être des partenariats et tout comme ça, donc on en reparlera. Voilà. On y va? On y va. Je fais voir ça. Allez go. Donc voilà les amis, le petit chauffage que je parlais. Bon il marche bien, hein, voilà. Voilà, ça vaut... bon il a déjà pris un nom ici là. Bon ça c'est moi, hein, c'est pas grave. Ça marche bien, hein, ça suffit, ça chauffe 34 mètres carrés. Voilà, donc il y a la bouteille derrière en propane. Hein. Voilà, avec un détendeur et le tuyau machin. C'est bien pour faire les travaux. Pour être en statique, c'est bien. Voilà. C'est pas pour le camping-car par la suite, hein, c'est vraiment pour faire les travaux, là, pour chauffer un petit peu. Pas qu'on travaille, parce que là ça caille. On a mis une petite station de météo aussi. Là on voit qu'il fait 7 degrés dans le bus. Voilà, il fait 7 degrés dans le bus, il y a 58% d'humidité, donc tu vois ça pèle mon ami. Ça c'est la fameuse sonde qu'il va falloir mettre dans les soutes pour avoir la température de la soute après. Parce qu'après avec les chauffages qu'on va rajouter, on va chauffer les soutes aussi. Voilà, mais tout ça je vous ferai voir ça en temps et en heure. Voilà. Et puis là, alors ça c'est un point aussi important qu'il faut faire les amis. Si vous passez en gazinière maison, dans votre véhicule, pensez bien à changer les brûleurs. Alors je sais, il y en a plein qui vont me dire ouais bah ça semble logique, mais il y en a qui connaissent peut-être pas le truc. Donc en fait nous dans le bus on va passer en propane. Pourquoi? Parce que le butane, alors même si c'est dans la soute qui va être chauffée, ça va être un caisson étanche avec deux aérations qui donnent sur l'extérieur. Donc le froid il peut peut-être rentrer. Donc en butane c'est mort, parce que le butane ça gèle, enfin ça peut geler, et ça n'aime pas trop le froid. Le propane par contre c'est un gaz fait pour l'extérieur. Donc on va passer en propane. Donc pour ça, vu qu'on passe en propane, il faut changer les brûleurs. Donc c'est ces petits trucs là, si tu peux te rapprocher chérie. C'est ces petits trucs là en fait qui sont directement dans les feux de la gazinière que vous achetez au magasin. Hein, voilà. Nous si vous vous souvenez, elle vient d'Electrodépôt je crois la gazinière. Oui c'est ça. Voilà, donc c'est une gazinière maison. Il faut changer les petits brûleurs pour les adapter au propane. Donc dans chaque on va dire gazinière que vous achetez, vous avez il y a les notices, tout ça machin, tout est bien expliqué, quel brûleur est adapté au propane, machin. Donc il y a le G30 et le G31, c'est pour le propane. Et après il y a le gaz naturel, le butane, tout ça. Enfin voilà, après c'est un peu technique, mais voilà. Voilà, c'est ça. Le plus important c'est de changer les brûleurs. Donc voilà, donc là c'est ce que j'étais en train de faire avant d'aller manger. Donc celui-là il est déjà changé, celui-là est déjà changé. Donc là on peut voir en fait, hop, que je me plante pas. Donc ça c'est pour le four, ça c'est pour en haut. Vous voyez par exemple, là celui-là c'était du 115, donc c'est marqué sur vos brûleurs. Hein. 115 c'était pour le gros feu ici. Et en fait on regarde sur la notice de la gazinière, on voit par exemple que le 115 en fait c'est le brûleur rapide. Donc ce qu'ils appellent le brûleur rapide c'est le gros feu. Hein. Le 115 il faut le passer en 85. Donc en fait là, dessus j'ai mis dans des petits sachets pour adapter votre gazinière, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut bien lire sur les brûleurs, c'est marqué 0,95. T'arrives à cadrer là hein? Bah non, je te vois pas ta tête. Donc en fait c'est marqué 0,85. Donc voilà. Donc je continue à faire ça, et puis voilà les amis. Bon voilà, la petite trêve de blabla, c'est fait, on y va, on trace, on fait ce qu'on a à faire aujourd'hui. Ça après il faut que j'aille voir une entreprise aussi pour me faire mon fameux raccord. Le fameux raccord, ça c'est un raccord maison. Et il faut adapter justement le tuyau de gaz. Il faut l'adapter, en fait il faut qu'il me fasse une soudure homologuée pour brancher ma gazinière de maison. Voilà. Si vous achetez des accessoires camping-car, vous ne serez pas emmerdé. Parce que c'est du plug and play. Si vous voulez adapter des ustensiles d'électroménager de maison, il y a de l'adaptation à faire. Donc ça passe, hein, c'est faisable, hein, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus se creuser la tête. Voilà, voilà. C'est parti. Okay. Allez, go. Bon alors, Miyamura, les gicleurs, c'est changé? Gicleur changé. Elle est calée. Voilà.
Voilà, donc normalement c'est bon, elle vient là. Nickel. Là normalement. Tu vois? Waouh! L'électricité! Bon, il y a déjà les lecs, déjà pas mal. Hein? L'électricité! Voilà. Il fonctionne! Attends, Waouh! c'est celui-là. Ouais. T'es d'accord? Impeccable. Il reste plus que le gaz, mon copain. Il reste plus que le gaz et puis c'est bon. Voilà, impeccable, nickel. Nickel. Bon travail du jour. Faites encore. Ouais, bon travail du jour. Donc là, si tout se passe bien, bouge pas. Attends, bouge pas. Je suis en train de me brûler les mollets là. T'es en train de te brûler les miches. Ouais, il chauffe ce machin là, mine de rien. Là, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. On va prendre là, c'est plus simple. Si tout se passe bien. 60. Et il y a 7 mm pour la plaque anti-chaleur là. Ça fait 7 mm. Donc c'est pile poil nickel. Ah ouais, tu Ah crois? c'est. Ouais, bon, au pire on peut la décaler de 3 Ouais. mm, hein, on s'en fout la gazinière, c'est pas grave. Ah ouais. Donc ça c'est nickel. Machine à laver, clac. Mon évacuation elle est là-bas. J'ai ma prise de machine qui est ici en 2.5. Impeccable. J'ai juste à passer derrière mon caisson. J'ai pas collé mes caissons au mur exprès. Voilà, l'évacuation qui va là-bas. La plaque anti-chaleur, machine à laver, P4. Et puis là, logiquement, si tout se passe bien, on est pile poil sur nos repères. Donc là, officiellement, là on a, c'est là-bas, je vais devoir couper un peu en plus. Là on a 75. 75 moins 15, ça fait 60 du coup. 60 moins 1, ça fait 59. Et le frigo qu'on a vu, il faisait 55 ou 56, un truc comme ça. Donc nickel. Le rangé épice, la plaque anti-chaleur, le rangé épice, le frigo, et on sera Voilà, nickel. c'est ça. Le frigo normalement qui devrait arriver pile poil ici. Si on prend celui-là qu'on a vu là. Tu faisais combien celui qu'on a vu déjà? 1,70? Non, 1,60 et quelques. Là il fait 1,61. Donc il fera 1,70. Et on peut prendre jusqu'à 1,81 grand max. 1,81 grand max pour que je puisse faire tu sais, là en fait il va venir là. Et ici je vais refaire un petit meuble tu sais, de rangement haut, tu sais, pour au moins caler après le. Ouais, Tu sais, pour surtout le maintenir. voilà, c'est surtout le maintenir. Impeccable! C'est ça. Et ici, ici il y aura l'autre cloison qui fermera le sas d'entrée en fait. Ok. Le sas d'entrée où on pourra mettre, tu Nickel. pourras mettre ton linge à étendre au-dessus des marches. Excusez-là. Au-dessus des marches, tu pourras mettre ton linge à étendre. Et ici Ouais, avec, là, on va faire une planche un rideau thermique. Qui se descend. Hein? Ici, là en bas, on va faire une planche qui descend. Ouais, ici là on va faire une planche là, ici, qui pourra redescendre là, clac. Comme ça on pourra regagner un espace là si jamais voilà, les chiens ils veulent dormir là ou des trucs comme ça, enfin on verra bien. Impeccable! Non, ça se passe bien, c'est nickel. Donc l'électricité pour aujourd'hui c'est fait. La gazinière, bouge pas. Attention messieurs dames. Voilà. Nickel. J'ai bien mérité un petit café? Allez! Parce qu'on peut boire un café maintenant dans Gizmo. Ouais! Du coup, venez voir, regarde-moi ça. Eh, on a investi. On a acheté la belle machine à café pour Gizmo vu que maintenant il y a du jus, tu vois. Impeccable! Donc voilà. Donc du coup, je me fais un petit café puis on se revoit tout de suite. Allez! Alors mon amour, À la vôtre. C'est bien ça se passe mérité. comment? Premier petit café dans Gizmo, voilà. Après une bonne journée de labeur, il fait 12 degrés 2 dans le bus. Bon, ça va, en sachant qu'on sait pas combien il fait dehors encore, mais il fait combien? Il doit faire un bon moins 4, 5. Ouais, c'est ça. Moins 5, ouais. Ouais. Ouais, donc voilà quoi. Puis bon, dans ma belle tasse, Ouais. à la vôtre. C'est Papa Noël, il a ramené ça, Papa Noël? À fond. Construis ta vie et fabrique tes rêves. Bien. Bah ouais. Bah bien. Voilà. Nickel mon amour. Bientôt disponible les amis. Tu l'as bien mérité. Bientôt disponible.
Ah, tu fais de la pub Ouais, mais on en reparlera le moment venu. Pour l'instant, voilà. C'était juste une ébauche qu'on a fait... pour la famille. qu'on a fait pour la famille et qu'on a fait, en fait, voilà, qu'on s'est fait pour Noël. Voilà. Donc c'est juste une ébauche, mais je pense que bientôt disponible, les amis. Voilà, dites-nous en commentaire si c'est une bonne idée ou pas, ou si, voilà, je sais pas. Dites-nous, tiens. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez du petit mug RBTR. Bon, la photo derrière, je pense qu'elle va... Ça sera pas celle-là, je pense que ça sera une autre photo. Voilà, avec le petit slogan, hein. Tu connais, mon ami, tu connais? Bon, allez, on finit ça, on arrête pour aujourd'hui. Il faut que j'aille me renseigner pour mon raccord qui va à la gazinière. Salut les amis. Bon, nous voilà à Gizmo. Bon, je sais, c'est les vacances, hein, mais normalement, quand faut bosser, faut bosser. Bon, aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose. C'est plus lui qui va travailler, en fait, là-bas. Bonjour à tous. Attends, sois pas pressé, mon copain. Viens ici, viens ici, viens ici. C'est quoi? C'est un grand timide, mon sapin. Bon, voilà mon poteau pour le soudeur. Voilà, on va refaire le petit soubassement à Gizmo. Bon, t'avais ramené du matos, là, c'est bon. Hein. Ah ouais. Regardez, les amis. Regarde, tu vois. Là, voilà. En fait, hein, c'est comme je vous ai expliqué, c'est pour faire le soubassement du coffre. Bon les amis, voilà. Premier petit boulot là. Regarde un peu. Regarde mon copain. Nickel. Et c'est ce que je vous parlais en fait pour l'arrondi, pour remettre le joint là. Donc en fait moi après là je vais blinder de colle PU ici. Blinder de colle PU en dessous, refaire un joint propre. On a fait un essai, on a fermé la soupe là. C'est nickel quoi. Voilà. Là c'est franchement nickel. Voilà. Je pense que là, tu vois. Nickel mon poulain. On fait au mieux. Hop. Bon les amis, ça y est, c'est fait. Bon voilà, on fait voir ça. Mieux que sur le plan. Ouais, nickel. Là on a remis les joints, c'est impeccable. Bon après je vais finir. Hein. Colle PU, vous connaissez. Hein. Voilà, c'est de la colle PU mais c'est de la Sika les amis. Hein. Il faut de la Sika. Pas de colle PU action dehors. Hein. Voilà, donc on va refaire ça correctement là. Des autoforeuses, un petit coup de colle PU Sika là, après une petite cornière, puis voilà ça va être nickel. Là pareil, puis après en dessous colle pareil, ça aussi, hop, voilà, ça, voilà, anti-gravillon pour mettre en dessous, nickel, puis même devant là, pour que ça fasse propre, et puis voilà. Et puis ça sera nickel. Et puis bah... T'es timide? Ouais, un peu. Un grand merci à toi, mon poulet. Avec plaisir, t'inquiète. Voilà, un grand merci à toi et puis franchement du bon taf, nickel. Voilà, voilà. On s'entoure des meilleurs chez Revenge by the Road. Bon les amis, allez, on continue et puis on va essayer de se faire ça.
viens d'avoir mon poteau qui m'a fait les soudures là, au coffret gaz, là, vous savez, les soubassements. Et on est en train de réfléchir à quelque chose. Je pense qu'on va faire en fait une galerie sur le toit complète. Alors pas sur toute la longueur du bus, hein, enfin, du car, excusez-moi. Pas sur toute la longueur du car, en fait, on va, là je vais prendre les dimensions cet après-midi, j'attends Sandrine, le retour de Sandrine justement pour monter sur le toit, pas être tout seul. Voilà, se mettre en sécurité, s'il arrive quelque chose, au moins il y a quelqu'un, on est à deux. Je vais aller prendre les dimensions et on va fabriquer une galerie en fait complète pour mettre les panneaux solaires sur le toit. Et on est en train de réfléchir avec mon pote à un système en fait, si vous voulez, il y aura les panneaux en fait sur le toit. Et on est en train de réfléchir à un système pour lever les panneaux, vous savez, avec un certain degré, pour augmenter la productivité des panneaux solaires. Donc on est en train de réfléchir à tout ça, et tout en parallèle du coffret gaz, hein, voilà, il faut toujours avancer, et puis prévoir d'autres chantiers derrière, et puis commencer à réfléchir à d'autres choses après. Là pour le gaz on est opérationnel, là je viens d'arriver au bus, au car, je vais y arriver. Je me réchauffe un peu, voilà, je mets en route, voilà, j'ai chauffé un peu Gizmo, machin, je l'ai fait tourner un petit peu ce matin, voilà, pour qu'il se remette de niveau, hein. Je rappelle, j'ai toujours un souci avec une vanne derrière, mais bon, faut que je le fasse rouler un peu, pépère. Donc c'est pour ça. Donc là, voilà, remise de niveau, j'ai branché ma prise P17, j'ai mis un peu de chauffage, je me réchauffe un petit peu. Après, je vais aller commencer mon coffret gaz, protéger un peu tout ce que mon pote il a fait, tout ça, machin. Voilà, et puis en avant Guingamp, quoi. Voilà, donc le gaz on est opérationnel, c'est bon. Donc après on a tout pour le faire. Donc ça c'est bon, donc on commence déjà à réfléchir à un autre chantier. C'est la galerie. Alors vous allez me dire, il y a plein d'autres choses à faire avant, mais voilà, le moment est venu de commander la ferraille pour prévoir de faire une galerie sur Gizmo pour pouvoir mettre tous les panneaux solaires avec le système d'inclinaison, voilà, pour les panneaux. Donc ça je sais qu'il y en a pas mal qui seront intéressés là-dessus, donc on refera une vidéo en temps et en heure, voilà, pour expliquer ce qu'on a fait, expliquer comment ça marche, machin, tout ça, enfin voilà, on vous dira tout. Pareil, je tiens à préciser, la semaine prochaine, ça sera une vidéo 100% gaz. Donc je vous expliquerai tout, le tuyau, le passage, le coffret gaz, les aérations permanentes, toutes les normes qu'il faut, avec les étiquettes à droite à gauche, les tuyaux, les machins. Ça sera une vidéo vraiment dédiée qu'au montage du gaz. Voilà. Donc là on est vendredi, j'ai encore 3-4 trucs à terminer pour être opérationnel à 100%, pour faire le gaz. Donc on va terminer là-dessus cette semaine, c'était une petite semaine, parce que bon, on a eu quelques trucs à côté à faire encore. Voilà, donc il fallait, hein, donc voilà. Et je pense, enfin c'est pas que je pense, hein, c'est sûr, parce qu'il faut avancer là-dessus. La semaine prochaine, c'est une semaine dédiée complètement à 100% au gaz, au montage gaz. Donc je vais tout vous expliquer en même temps de faire la vidéo, tout ça, machin, je vais vraiment tout vous détailler. Ce qu'on a pris comme matos, tout. Enfin voilà, vous verrez bien. Voilà, donc de toute façon vous le verrez bien dans la miniature et le titre de la semaine prochaine, pour dimanche prochain, je pense que là ça va tourner 100% autour du gaz. Donc on commence, moi j'adore, on commence les vidéos techniques les amis, voilà. Donc après le gaz, je pense on va passer la commande pour la ferraille de la galerie. Donc tout en parallèle de faire la galerie, le prochain gros chantier après le gaz, c'est la plomberie. Voilà, plomberie, donc commande des cuves de flotte. Donc les cuves de flotte, je le dis tout de suite, je passerai pas outre là-dessus, parce que je veux du bon matos. Donc ça sera chez Carflo. Voilà, cuve de 460 litres d'eau propre et 250 litres d'eau grise. Voilà. Donc pareil, tout ça je vous en parlerai en temps et en heure. Donc la plomberie, hein, les nourrices, le multicouche, tout ce qui est raccord, les petits machins pour la douche, enfin voilà, il y a plein de trucs encore à faire. Le prochain gros chantier, c'est la plomberie. Donc je pense fin février, début mars, je pense qu'on attaquera la plomberie. Cela, il y a Caligaz qui va passer, donc là il faut faire le gaz, Caligaz. Après on repart une petite semaine en vacances, on a prévu un truc avec la famille. Donc on repart une petite semaine en vacances, donc bon ça j'en dis trop là, mais voilà, vous aurez une surprise là-dessus.
Et puis après on revient, je pense que voilà, ça sera la plomberie. Voilà, allez, je parle pas trop, je me réchauffe, je bois mon petit chocolat dans ma petite tasse RBTR. Et puis on se retrouve dehors pour aller bosser un peu sur le coffret gaz, finir un peu tout ça. Bon, on commence un petit peu, je prends un peu d'avance sur ce que je vous ai dit. Je veux au moins commencer à poser le sol pour voir un peu comment je vais monter. Et j'ai des plans, j'ai mes dimensions en tête, mais je vais le faire, je vais improviser. Je vais improviser sur place, puis ça va le faire. Voilà. Ça caille, hein, il fait moins 8000. Il fait moins 8000. Donc ça va faire un gros coffret de gaz, de quoi mettre 2 bouteilles. Donc je vous expliquerai ça la semaine prochaine, hein. J'ai un détendeur, une bouteille avec une lyre. Mais ce qu'on souhaiterait en fait, c'est toujours avoir une bouteille fermée en stock. Comme ça, dès que l'autre elle est vide, on peut prendre l'autre, on la branche et on sait on avait déjà dit ça dans une vidéo, mais on sait qu'on a par exemple le temps de vider la deuxième bouteille pour aller en chercher une autre. Donc c'est largement bon. Il me faut ma règle. Quand tu sais pas, tu demandes. Hop là. Ça, c'est de la règle. Voilà. Oh, ça caille! Ça caille, messire, ça caille! Alors tiens, je voudrais souligner quelque chose. Nous, on est en Picardie. Hein. Ça caille sévère. On est en France, en Picardie, ça caille. Et moi, j'ai envie de dire dans cette vidéo, un chapeau. Et vous avez du mérite, les gens, mais un truc de fou. Aux vadrouilleurs. On revient encore sur les vadrouilleurs, mais sincèrement, quand tu les vois au Canada, là, Jérémy, il s'arrête jamais. Là, ils ont déneigé hier, ils ont mis une tempête et tout, machin, ils ont déneigé et tout. Enfin, je veux dire, ils ont du mérite de ouf, quoi. Quand tu vois Jérémy en train de se faufiler dans sa soute pour aller tout nettoyer et tout, et qu'il fait moins 10 ou moins 15, et là, ils vont avoir moins 20. Ils avaient moins 10 dans le camping-car, dans Woody, là. Et nous, on se plaint, on a 2 degrés. C'est un truc de malade. Franchement, ils ont du mérite de ouf. Hein. Donc voilà, je voulais simplement souligner ça, et puis voilà, grave. Bon. Bravo. Hein? Bravo. Ah bah carrément, non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Nous, on se plaint. Mais alors franchement, laisse tomber. Ah là 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 là. Mais bon, comment ça fait du bien les amis de repartir là-dedans là, tu vois. Ah la vache, ça fait trop du bien. Même s'il fait froid, on va dire, ça remotive. Qu'est-ce que t'en penses, Ginette? À fond. À fond les ballons. Hop. Allez, on va jouer de la scie sauteuse, ça faisait bien longtemps mon copain. Bien longtemps qu'il n'y avait plus de bruit, plus de scie sauteuse, plus de machin. Voilà. Faut pas s'arrêter. C'est pas le froid qui va nous arrêter. Ah. Oh bah douce. Marche encore au moins celle-là, non? Ouais, ça marche. C'est jamais. Allez, go. Ah, bravo. Hein? Depuis tout à l'heure, je parle, j'explique, mais elle filme pas. Donc bon. Qu'est-ce que je disais, moi? J'ai dit oui, si c'est étanche. Il faut qu'il soit étanche, hein, le coffret. Vu que c'est la porte en fait qui va faire porte de coffret en fait, il faut que ça soit étanche. Donc voilà. Est-ce que ça va passer cette affaire? Il faut que j'en fasse
aussi là? Non. Moi. Ah, si. Une petite découpe? Bah non, ça m'emmerde là. J'ai pas envie de découper là. J'ai pas le choix. Ça passe pas. Non. Coucou? Ça va? Ouh. Il a bien travaillé, mon amour. Il a bien travaillé. Ouais. Je suis fière de toi. Oh, moi aussi, je suis fier de toi. Je t'aime. Bon, Ouais, je suis flingué moi avec le froid là. Putain. la semaine s'achève. Ouais, une petite semaine, voilà. Petite semaine, oui. Petite semaine, mais c'est bon, on a vu tout ça. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai pris les dimensions. Je suis monté sur le toit de Gizmo. Bon, on l'a pas filmé, hein, parce que bon, voilà. Fallait que Sandrine elle regarde un peu si je tombais pas. Donc elle était aux aguets. C'est à l'arrêt, quoi. Enfin, voilà. Et donc on a pris les dimensions pour la galerie que je vous parlais. Donc voilà, ça s'est fait. J'ai commencé mon coffret, j'ai posé 2-3 planches, pris 3-4 dimensions, machin, pour pouvoir y réfléchir ce week-end et puis voir un peu comment ça peut se terminer. Donc voilà. Et à côté de ça, c'est déjà pas mal. Voilà quoi. Et c'est pour vous dire que les outils ils ont pas envie. Hein. J'ai ma lame de scie qui a rendu l'âme, tellement il fait froid. Laisse tomber. Ouais, faire du silicone ou de l'alcool PU. Bah quand il fait froid mon copain, ça veut pas trop sortir du pistolet. Donc faut se faire un peu les mains, tu sais. Voilà. Vous sachiez le pistolet Ryobi automatique là. Ouais, ça va falloir que je joue aussi plus tard, hein, ça serait pas mal. Mais ouais, là, à la pompe, là, j'ai envie de te dire, tu sais, ça te fait les mains. Hein. Bon, enfin bref. Sandrine, elle avait un petit truc à vous dire, une petite anecdote qui nous est arrivée là pendant nos vacances. Ah oui. Mais un truc de fou. Ouais. Vas-y, je te laisse expliquer. Un truc de malade. Alors, on était au BK, au Burger King. Alors on rentre et tout, Burger King, voilà, à Dury, à Amiens Sud, pour ceux qui connaissent. On rentre et tout dans le Burger King avec les petits, normal, on va à la borne, hein, on peut recommander, normal et tout, on s'éclate, on chahute. Ouais, moi je joue avec Curtis. Ouais, c'est ça, il joue avec Curtis et tout. Et il y avait un monsieur qui était à table, il mangeait tout seul, il était sur la fin de son repas, je l'ai vu en rentrant. Toi aussi tu l'avais vu en rentrant? Ouais, je l'ai vu, un monsieur tout seul en train de manger. Et puis bon bref, voilà. Et d'un seul coup on bouge entend... pas. Bouge pas. Voilà, c'est mieux. D'un seul coup on entend... Excusez-moi. Alors on se retourne et tout. Le monsieur il nous dit... ça fait 20 minutes que je suis en train de vous regarder. Il fait, vous êtes les seuls à sourire, les seuls qui êtes joyeux. Il fait, vous avez trouvé ça bizarre, mais donnez-moi votre main. Sébastien, tout hésitant, ouais. Il savait pas moi, trop. Comme ça, tu sais. On sait pas, il donne sa main, il donne pas sa main et tout, on sait pas ce qu'il va faire. Alors Sébastien, il donne sa main. Le gars lui dit, surtout, vous la laissez fermer, vous ne l'ouvrez pas. Donc il lui met quelque chose dans sa main, il la laisse fermer. Et il s'en va en marchant assez vite à sa voiture pour être sûr qu'on lui rende pas ce qu'il nous a donné. Donc on était sur le cul, t'es là. Moi sur le coup j'ai pas capté, tu vois. Et du coup, on a ouvert la main. Ouais. Et voilà Tipa qui avait 30 €. Ouais. Le monsieur nous a donné 30 €. Il nous a parce filé, qu'il nous a 30 trouvé joyeux, voilà. Tu peux me rendre ma main? Merci. Voilà. Joyeux. Il a trouvé qu'on était une belle famille, sûrement. Vraiment un truc de malade. Donc voilà les amis. Et du coup, voilà, il nous a donné 30 € et il est parti vite à sa voiture. On était sur le cul. Moi j'étais comme une couille, avec mes 30 balles dans la main. C'est une caméra cachée. Non, c'est une caméra cachée. Carrément, j'avais ça, et c'est tout fort, tu sais, tout fort dans le Burger King. Je fais, ouais les gars, c'est une caméra cachée. Je suis allé sortir et tout machin. Puis tout le monde me regardait, l'air de dire, tu sais, mais pourquoi il gueule comme ça lui? Puis en fait, le mec qui m'a donné les 30 balles, le monsieur, il est parti tellement vite. Mais tu sais, nous on était sur le cul, donc ouais, on n'a même pas pensé genre à sortir pour le rejoindre ou quoi. Bah ouais, j'étais on était là. T'es comme un con, t'es comme une couille, t'es là, on n'a pas bougé. Voilà, et puis même les petits ils ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Bah il m'a donné 30 balles. Ah bon? Ouais. Bah, on est restés tous les quatre comme ça avec notre borne machin et tout. On s'est regardé, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit non, bah y a pas de caméra cachée, y a pas de, tu sais, tu te poses des questions. Non, bah voilà. Donc on sait jamais. Merci. Hein, voilà, si un jour il nous regarde, un grand merci à toi mon ami, parce que sincèrement, nous quand il nous a accosté au début, on s'est dit, alors on n'est pas des grands youtubeurs non plus, mais on s'est dit ouais,
Peut-être dit, qu'il vous avez voilà, l'employé vous Picard. avez l'employé Picard, Parce vous qu'il dit, avez ça vu fait sur 20 minutes que YouTube, je vous tu vois, regarde, je enfin me suis dit, voilà. il va dire, j'ai l'impression que je vous dis quelque chose, quoi. Ouais, voilà, tu Je me vois, suis dit, il va lui nous on dire, je s'attendait vous à l'ai ça. vu dans le courrier, ou... Ouais, voilà. À rencontrer Et un en ami, fait, tu vois, tu sais, là, mais non. En fait, non, c'est juste parce qu'il nous a trouvés Ouais. souriants. Joyeux et tout, machin. Dans il dit, ce monde de brut. Ouais, il a dit, ouais, vous êtes les seuls à rentrer, vous êtes joyeux, vous rigolez, vous avez le sourire et tout, enfin voilà, truc de fou. Ça arrive une fois dans ta vie, quoi, mon copain. À fond. Ça arrive jamais, ce truc-là. Donc voilà, donc c'est un truc de malade. Ouais, voilà. Voilà. T'avais autre chose à dire ou pas? Oui. Alors, Je voulais vas-y. dire un grand merci aussi à Arthur. Ah oui, c'est vrai, oui, vrai. Bisous Arthur. Arthur, t'es le premier. Ouais. T'es le premier qui a fait un don. En fait, on vous explique. Arthur, c'est un ami, c'est un abonné. Et dans la dernière vidéo, donc le bilan 2023, là où j'ai chialé comme une madeleine. Voilà. En fait, dans les commentaires, en fait, il nous a fait un don. Un don, voilà. Donc, nous, on s'est dit, merde, putain, truc de fou. Enfin, je savais même pas que c'était possible. Enfin, voilà. Après, j'ai regardé, bah si, c'est possible au final. Mais, Les Super 5, c'est ça? les Super Tanks, un truc comme ça, Super, ouais. ouais. Mais, enfin, c'est un truc de zinzin. Voilà, donc, un grand merci à toi, Arthur, pour ton don. Ça nous a fait super plaisir. Et c'est comme l'histoire qu'on vient de raconter, on était sur le cul. Je dis, voilà, je dis, bah merde, tu vois, voilà, t'es le premier. Donc, ouais, voilà, un grand merci à toi et des gros bisous. Et puis, voilà, on est content que ça te plaise, on est content de te compter parmi nous. Et puis, bah, on y va pour cette belle aventure, quoi, voilà. Hein, on croise les doigts pour pas mal d'années. Et puis, voilà, quoi. Donc, Arthur, mon ami, je me répète encore, mais voilà. Un grand merci, ça fait bizarre. Et ça fait bizarre, en gros, quoi. Voilà. Donc, un grand merci à toi, Arthur. Un grand merci. Voilà. Et puis, bah, sur ce, bah... Non, voilà. non, t'avais plus rien? T'avais plus rien à dire? Non, plus d'anecdote. Voilà. Non, mais c'est un truc La de... 203, voilà. mais Voilà. la troisième n'est pas C'est encore arrivée. Non, c'est un truc de zinzin. Donc, voilà. Donc, voilà, hein, voilà. Puis voilà. Bah puis voilà, voilà. voilà, Ah, hop, voilà. hop, voilà, Hop, hop, hein, voilà. on y va. On y va. La semaine prochaine, le gaz à fond de balle. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. On arrive, le gaz à fond de balle. Madame, elle a 3-4 conneries Moi, aussi à faire. J'aimerais bien faire la chambre. Ouais, au chaud. On J'aimerais va bien ramener un petit faire, souffleur pour que t'aies au chaud. Tu sois au chaud. Faire les étagères dans le placard, faire les poignées. Ouais, voilà. Non, mais ça va le faire, grave. Puis moi, la semaine prochaine, je continue mon coffret gaz pour avancer. Hein, et puis dès que le coffret est terminé, je passe mon tuyau, tout ça, machin. Avant toute chose, la semaine prochaine, je vous ferai un tour de tout le matos pour faire un coffret gaz aux normes VASP. Enfin, voilà. On n'a pas encore passé Caligaz, mais voilà. Je vous ferai voir tout le matos que j'ai eu. Et vous nous suivrez en temps réel, savoir quand Caligaz il va passer, savoir si tout ce qu'on a fait et tout ce que je vous ai présenté passe à Caligaz. Bon, sincèrement, de vous à moi, je pense qu'on s'est assez renseigné, on a assez regardé de vidéos, on a assez regardé de tutos, on a assez lu les normes AFNOR, machin, enfin voilà, les normes DREA, les normes Caligaz. On pourra leur poser des questions. Voilà, on va leur poser encore des questions pour confirmer les choses. Avant le passage. Sincèrement, je pense pas qu'on va avoir de délire, à moins qu'on ait loupé vraiment un truc, quoi. Mais, si on peut jamais être sûr de soi. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est un grand stress, hein, parce que voilà, on va tout faire dans les règles, comme les copains ils ont fait. Hein. Voilà, après on verra bien, quoi. On verra bien. Mais ouais, voilà. La semaine prochaine, je vous explique tout. Je vous fais voir tout le matos, le cuivre, les embouts, les machins, les trucs, les bidules. Je vous fais tout voir. On monte ensemble. Voilà. En montant, je vous explique en allant. Et puis, en avant Guingamp, quoi. Et puis, je pense que la prochaine vidéo, à la fin de la prochaine vidéo, donc dimanche prochain, vous serez calé pour faire un coffret gaz dans un véhicule aménagé. Voilà. Aux normes, VASP, mon copain. Voilà. Voilà. Ah, faut que j'arrête avec mes voilà. Faut que je trouve un autre mot en 2024. Hein? Voilà. T'es mal barré. Ouais, je suis mal barré. Ouais. Bon, les amis, sur ce, on se laisse là-dessus. Hein? Et puis, ça nous a fait super plaisir de reprendre les vidéos, là, quand même. Et puis de vous partager encore un petit moment avec nous. Voilà. Oh, je vais péter les plombs avec ce mot-là. Là. On n'oublie pas de continuer à s'abonner. Oui, alors l'abonnement. Hein, voilà, on active pouces. les pouces, on active la Les cloche. commentaires. Voilà, les commentaires, toujours les commentaires, on adore vous lire. Hein, ça, c'est un truc de fou. Voilà. Et puis, moi, je vais rajouter un truc. N'hésitez pas à partager, les amis. À partager autour de vous, à en parler, machin, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui aime bien ça, machin, n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de te dire, voilà.
Et puis bah sur ce, hein, on se laisse là. Et puis bonne fin de week-end. Peu importe à quel... voilà, on est dimanche, hein, donc voilà. On se dit à la semaine prochaine les loulous. Allez, sur ce, nous on y va. Bisous. Tchuss.